Hello, c'est Nanoda. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de cookies chocolat noisette sans gluten. C'est très simple à réaliser et c'est hyper gourmand et fondant. On va commencer par découper une feuille de papier sulfurisé et de la placer sur une plaque et préchauffer le four à 215 degrés. On va placer les noisettes sur la plaque de cuisson. En piquer quelques-unes au passage, bien sûr. Et ça part au four pendant 10 minutes. Vous voyez, là-bas, j'avais mis 15 minutes, mais au final, 10 minutes, c'est assez. Il faut toujours surveiller. Ensuite, on passe au chocolat. Donc, si vous avez une tablette de chocolat, vous allez vous amuser, comme moi, à les séparer carré par carré. Si jamais vous avez acheté des pépites de chocolat, ce sera beaucoup plus simple. Mais je trouvais ça plus gourmand d'avoir des bons carrés de chocolat noir. Ensuite, on va passer à la pesée des ingrédients, donc par le beurre. J'ai mis 90 g de beurre, température ambiante bien sûr. Ensuite, on passe aux aliments secs et la maïzena. Si vous voulez transformer des cookies en cookies sans gluten, il suffit juste de séparer la quantité de farine par 2 et ce sera votre quantité de maïzena. 70 g de cassonade par la suite. J'aime beaucoup la cassonade dans les cookies, ça donne toujours un petit goût caramélisé, brut. Ensuite, on ajoute la fleur de sel et la levure. On va commencer par mélanger le beurre et le sucre jusqu'à avoir un mélange lisse et mou. Ensuite, on ajoute l'œuf, qui a essayé de se faire la malle d'ailleurs. Ensuite, même procédé, on va mélanger jusqu'à une préparation homogène. N'hésitez pas à utiliser le fouet. Ensuite, on passe à tamiser la maïzena ainsi que le sel et la levure. Au bout d'un moment, je vous conseille d'utiliser les mains parce que c'est une pâte assez collante et c'est beaucoup plus facile de le faire à la main que de vous embêter avec un fouet et que ça va coller au final sur le fouet, toujours devoir enlever à chaque fois. En fait, c'est un petit peu comme une pâte à pain, juste pour le procédé, mais il faut éviter de trop pétrir aussi la pâte à cookies. C'est une pâte à cookies qui doit juste être mélangée pour être homogène, mais pas pétrie comme du pain au point de devenir élastique. Ensuite, vous ajoutez le chocolat. Vous pouvez même mettre les noisettes en même temps si vous voulez. Moi, j'avais oublié, je les ai mis à la fin. Une fois torréfiées, vous pouvez froisser les noisettes entre vos mains pour enlever la peau. Les écraser et les ajouter à la pâte si, comme moi, vous ne l'avez toujours pas fait. Je trouve que pour cette recette, les noisettes apportent vraiment une valeur ajoutée. C'est surtout quand elles sont torréfiées, chocolat et noisettes, c'est vraiment le goût de l'enfance. Le temps d'un instant, quand il sort du four, que vous mordez dans votre cookies avec le chocolat fondant et un morceau de noisette, c'est la nostalgie. Ensuite, je vais filmer la boule et la laisser au frigo pendant 24 heures. Et voilà le résultat. Alors attention, elle est assez dure. Donc, elle est friable.
Mais c'est pas un problème parce que vous allez juste la travailler un peu, ça va devenir un peu plus compact. Voilà le résultat. Avant de les enfourner, j'ai voulu les tapisser un petit peu de cassonade pour leur donner encore un peu plus de gourmandise. Et je vais les enfourner à 180 degrés, plus ou moins 25 à 30 minutes. Je trouve que avec la maïzena, les cookies prennent plus de temps à la cuisson et il faut dire aussi qu'ils étaient assez conséquents. Donc voilà, 180 degrés, ça bouge pas, mais le temps de cuisson, c'est à vous de voir selon la taille de vos cookies, à surveiller. C'est normal que pendant la cuisson, quand vous allez toucher du bout des doigts, le cookie sera mou. Mais prenez en compte que ça va durcir en les sortant du four. Personnellement, j'ai choisi d'arrêter la cuisson quand les bords étaient assez cuits, plus fermes que le centre. En les sortant du four, vous allez les laisser 10 minutes telles quelles. Et une fois les 10 minutes passées, vous allez les déplacer sur une grille. Et pourquoi c'est important d'attendre 10 minutes? Ben justement parce que les cookies sont trop mous et vous risqueriez de les casser et ce serait dommage. Et voilà, le moment que j'attendais depuis le début. Regardez l'intérieur et le goûter. C'était trop bon. Trop bon. Et voilà, comme d'habitude, merci beaucoup d'être passé par ici, de me soutenir. Et justement, en parlant de soutien, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment important pour me développer, de commenter, de liker. Et venez me rejoindre sur mon compte Insta, c'est nanoda_YG. Je suis assez active et il y a des petites recettes bonus. Et voilà, moi je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. Gros bisous!